Amis de la revue des titres, bonjour. À travers sa manchette du jour, l'informateur nous informe d'un accident de circulation hier à Gogoro, dans la commune de Savay. Un titan tue 4 gendarmes et 4 autres sont dans le coma. La tribune de la capitale titre accident mortel de circulation hier à hauteur de Savay. 4 gendarmes du GIGN décèdent. Le potentiel précise que ce grave accident de circulation s'est produit sur l'axe Cotonou-Parakou. L'informateur fait savoir que pour retrait de l'agrément d'exercer au port autonome de Cotonou, à la STTB, Jimmy Lassisi Afuncho implore la clémence de Talon. Selon l'économiste, menace de retrait d'agrément à la STTB, Jimmy Lassisi appelle Talon à la rescousse. Pour l'autre quotidien, le PDG de la STTB lance un nouvel appel de détresse car la sommation du ministre des Transports expire demain. La Guérite relaye que la lettre de mise en œuvre adressée par le ministre Hervé Héhomé au PDG Jimmy Afuncho est juridiquement irrecevable. L'indépendant estime qu'après les explications de Jimmy Lassisi Afuncho, lesquelles le quotidien juge convaincantes, il est d'une nécessité pour Patrice Talon et son gouvernement de venir au secours de la STTB. Nord-Sud quotidien poursuit et publie ce matin que face à la menace du retrait de son agrément au port autonome de Cotonou, la STTB appelle Talon, Adjavon et Sativi au secours. L'indépendant évoque ce jour en manchette que le gouvernement, le CNP Bénin ainsi que les confédérations et centrales syndicales se donnent la main pour la signature du dialogue social. À la une de l'affiche du jour ce matin, pour une gestion efficace des relations entre l'État et les organisations des travailleurs, la Charte nationale sur le dialogue social a été signée hier. L'actualité constate que lors de la signature de la Charte nationale sur le dialogue social, la CSTB de Paul Issaïko claque la porte. Matin Libre renseigne que Paul Issaïko claque la porte parce qu'il n'est pas rassuré. L'autre quotidien précise qu'elles sont au nombre de 6 les centrales et confédérations syndicales qui adhèrent à la Charte nationale du dialogue social. À la suite d'un entretien avec le vice-recteur de l'université d'Abomey-Calavi au sujet de la crise sur le campus, l'informateur rapporte à la une les propos suivants. Les étudiants feront l'amer constat qu'ils ne pourront pas valider l'année. Communal Info nous apprend que le préfet Modeste Tobola partage avec les promoteurs des supermarchés de Cotonou sa vision pour sécuriser ses magasins. L'affiche du jour affiche en manchette ce matin la substance d'un séminaire sur le bilan de gestion de l'an 1 dans la commune de Porto Novo. Emmanuel Zosso informe d'abord des réalisations, ensuite des projets en cours et enfin des perspectives. La boussole parle du vote de défiance du maire de Parakou. 19 sur les 25 conseillers municipaux engagent la destitution de Karim Souradjou. N'est-il pas préférable au maire de rendre le tablier, s'interroge le journal. À en croire la une du jour du quotidien Le Matin, 19 conseillers indiquent la sortie au maire Karim Souradjou pour sa gestion contestée de la municipalité de Parakou. Vote de défiance du maire de la commune d'Alada, la tribune de la capitale dévoile que les travaux de la session extraordinaire du conseil communal sont sous haute surveillance ce jour. Le routier renchérit sur la destitution du maire d'Alada et fait savoir que le conseil communal est convoqué ce jour par le préfet du département de l'Atlantique. L'économiste perçoit pour bientôt en manchette ce jour la fin des inégalités sociales avec les nouvelles tendances de la pauvreté. Quant à Matin Libre, la pauvreté passe de 33% à 40% au Bénin entre 2007 et 2015. La Guérite réévoque l'affaire Ségub ce matin et pense qu'il s'agit d'une chaîne scandaleuse qui étend ses tentacules. Le potentiel fait une analyse sur la vie des partis politiques et pense qu'après le pouvoir, Boni Yayi creuse la tombe des FCBE. Matin Libre prévient le général Briand en manchette d'un piège qu'il doit éviter, car le journal aperçoit une tentative de récupération par Boni Yayi. À la une du quotidien Le Meilleur, embouteillage hier sur l'axe Calavi-Cotonou, le directeur des infrastructures du ministère des Transports explique et présente ses excuses aux populations. Le Matin remarque que les justifications de Jacques Ayadi sur l'état défectueux du pont de Godomé, Djonou, dans la commune d'Abomey-Calavi ne rassurent personne. L'informateur relaye à la une ce matin que lors d'une vérification des diplômes au commissariat de Porto Novo, un inspecteur de police et 2 brigadiers de paix sont épinglés.